Bonjour, je suis Andrew Wright. Je suis le directeur du département d'art visuel à l'Université d'Ottawa. Je suis artiste et photographe, sculpteur. Je suis allé à une école primaire en français à Kingston. Et après, j'ai fait mes études secondaires, la moitié en français aussi. Et j'ai passé un an en France quand j'avais 15 ans. Il n'y a pas un portfolio qui est nécessairement typique, il n'y a pas un modèle que tout le monde doit suivre. Nous souhaitons être capables de discerner les façons et les méthodes qu'un jeune artiste explore diverses idées ou une série d'idées. Pour des jeunes, le portfolio est souvent quelque chose de très personnel. Même quand il y a des projets qui sont donnés aux étudiants par l'instituteur ou l'institutrice, on peut reconnaître la façon individuelle que quelqu'un pense au projet et l'exécute. Oui, bien sûr, il y a des portfolios qui nous surprennent toujours. Un portfolio qui a été soumis un année, je ne me rappelle plus quand c'était uniquement un cahier d'esquisses, de croquis d'esquisses. Euh, ça démontrait la grande gamme de tous les trucs auxquels cette personne pensait et essayait d'explorer et questionner des idées qu'elle a proposées. Alors c'était tout, ça démontrait une méthode de pensée. C'était une monde carrément fantastique. Et plein d'imagination. Et ce n'était pas nécessairement des œuvres qui ont été complétées et bien beaux et qu'on mettra immédiatement au mur pour regarder, mais ça démontrait une façon de procéder, une façon de penser de façon créative et différent, intéressant. On peut discerner les soucis des étudiants par leur choix de médias, mais aussi par leur choix de sujet. On aime vraiment voir des choses qui ne sont pas nécessairement des reproductions des portraits des vedettes d'Hollywood, des trucs comme ça, parce que ça nous dit rien. Enfin, c'est les choix où l'étudiant met leur attention, où les préoccupations se présentent. On aimerait bien voir ce que vous pensez quand vous croyez que personne ne vous regarde. Alors c'est là qu'on voit les choses qui motivent, qui guident les étudiants et les choses qui les concernent. Parce que faire de l'art, c'est pas uniquement s'exprimer, mais c'est un aspect très important. C'est pas uniquement reproduire la beauté, mais ça aussi, c'est très important. Souvent, c'est des choses qu'on comprend pas. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose qui est uniquement innovateur, qui devrait être tout de suite dans le Galerie d'art ou au Musée des Beaux-Arts du Canada, mais des choses qui nous fait penser, qui nous intriguent. On essaie de construire les exigences du portfolio de façon que ça aide à ouvrir ses possibilités. Alors, sans demander uniquement des projets qui sont complétés ou des projets qui sont faits, qui leur ont été donnés par un instituteur. Alors, c'est la raison pour laquelle on veut voir des choses que les étudiants ont fait eux-mêmes, qui sont dirigées par eux, sans influence. Absolument. La créativité est là, toujours. Et c'est pas que... On ne suppose pas qu'il y a des exigences déjà. On veut planter une graine d'intérêt et suggérer que l'art, c'est pas uniquement une activité solitaire, c'est pas uniquement une activité de s'expression, d'expression d'émotion, par exemple, mais il y a toute une gamme de possibilités. Alors, on veut ouvrir ces possibilités, puis indiquer à ceux qui font la demande pour venir parmi nous, pour faire leur bac avec nous, qu'il y a beaucoup de moyens qu'on peut démontrer qu'est-ce qu'on fait, la façon qu'on pense. Alors, même marcher dans la rue, puis prendre des photos comme ça, sans y penser, ça peut
ça peut indiquer quelque chose auquel l'étudiant n'a pas pensé. On veut ouvrir les moyens qu'on peut faire la demande, qu'on peut bâtir le portfolio. Alors mettre des vidéos ou agir comme metteur en scène pour une vidéo qu'on met sur YouTube ou quoi que ce soit. Tout est intéressant pour nous. On ne suppose pas que l'étudiant va arriver chez nous tout déjà formé. On veut aider l'étudiant à explorer sa propre créativité, qui veut dire, ça veut dire beaucoup de choses, la créativité. C'est une méthode de pensée, c'est une méthode de réagir, d'agir dans le monde, d'observer, d'être plus conscient de l'environnement autour de nous. À la fin du bac, tu es prêt à être artiste autonome qui sait bien comment mobiliser tous les ressources autour de toi, autour de soi, qu'on peut utiliser pour créer des œuvres créatives. C'est pas qu'on attend que vous êtes déjà là. On va vous aider, on va vous introduire des différentes méthodes de pensée et de faire des œuvres d'art. Et on va vous mener, on va vous guider, bien sûr. Le cours en art médiatique permet l'étudiant d'aller, bien sûr, plus loin parce que ça ouvre le coffre d'outils qu'on a comme artiste, mais c'est pas quelque chose qui nuit à les autres méthodes traditionnelles, parce que la création, c'est la création. On peut être innovateur même avec un crayon. Alors, pour moi, c'est seulement ajouter d'autres outils dans le coffre qu'on a comme artiste contemporain. Avec un seul médium, c'est plus difficile de voir les multiples façons dont un jeune peut explorer les idées. Alors, on veut bien voir la poursuite d'une idée à travers plusieurs médiums, à travers plusieurs façons. Et si c'est avec un crayon ou c'est chanter ou performer quelque chose, ça c'est bien aussi. Alors, on ne veut pas imposer des limites. Alors, les conseils que je donnerais aux enseignants pour les étudiants, c'est les aider à comprendre que bâtir un portfolio, c'est pas quelque chose qu'on fait très vite. C'est quelque chose qu'on peut commencer tout de suite, qui est bâti dans le temps, et avec le système Slide Room qu'on utilise à l'Université d'Ottawa, on peut télécharger beaucoup d'images tout de suite, puis après on peut on peut retourner à plusieurs reprises pour changer l'ordre des images, pour ajouter des autres, pour vraiment construire un peu une histoire qui est intéressant pour un comité à considérer. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à la dernière minute. On peut travailler là-dessus tout de suite, se lancer dedans, puis et penser vraiment à bâtir, à construire le portfolio. Et ça peut être changé à n'importe quel moment jusqu'à la date limite. Nous sommes intéressés à découvrir que l'étudiant a exploré, à expérimenter. Ça, c'est très important pour discerner la personnalité de l'étudiant et les façons dont l'étudiant se lance dans le domaine des arts visuels et comment il ou elle travaille à travers ses pensées. On peut constater que l'étudiant est passionné parce qu'on regarde le portfolio. Ça se voit bien sûr dans les travaux. On demande aussi une petite récit écrit qui décrit pour nous les raisons pour lesquelles l'étudiant veut étudier les arts visuels et aussi pourquoi l'étudiant veut venir chez nous à l'Université d'Ottawa. Alors, c'est toujours un bon conseil de faire un petit peu de recherche pour savoir qui sont les professeurs qui enseignent là, quelles sont les choses qu'on offre et démontrer un peu de savoir du programme, ça aide toujours. Alors, il y a plusieurs façons qu'on peut constater l'intelligence, la créativité et l'imagination de l'étudiant.
En fait, c'est la plus grande université au monde qui est bilingue. Et n'importe quel travaux, n'importe quelle critique, n'importe quelle interaction qu'on a avec les professeurs et entre les professeurs et les étudiants peuvent se dérouler en français ou en anglais. Alors, c'est entièrement possible et même souhaitable qu'un étudiant peut compléter ses études en français et devenir un artiste autonome francophone. Une des choses qu'on a ajoutées au programme depuis ces 7 dernières années, ou 7 ou 8 dernières années, c'est le programme de maîtrise en art visuel. Alors c'est un programme de deuxième cycle dans le milieu du monde artistique aujourd'hui, un programme de MAV, maîtrise en art visuel. C'est ce qu'il faut faire pour enseigner. Et puis ça a ajouté beaucoup dans notre milieu parce que ces étudiants-là agissent comme assistants aux professeurs dans les classes et ils sont en même temps les artistes un peu plus professionnels qui ont déjà complété un bac. Ça fait que on est très connectés dans la communauté artistique d'Ottawa et du Canada. Moi, je continue à chaque jour de mettre à jour mon portfolio parce que je dois le soumettre à des galeries d'art, à des colloques, à quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on bâtit et qu'on continue à bâtir pendant la vie. Et c'est le début maintenant d'un portfolio professionnel qui aidera à trouver un boulot plus tard, à avoir une exposition, à communiquer avec des jeunes, ce que vous faites comme artiste. Alors c'est un truc sur lequel on doit travailler tout le temps. Alors vous êtes tout à fait au début de quelque chose de très important dans le monde artistique. Et ça peut changer tout le temps, on peut ajouter, on peut retirer des choses qu'on n'aime pas, quoi que ce soit. C'est quelque chose qui représente une richesse, une richesse qui, à la fin, représente toi et tes explorations artistiques.